Mesdames, messieurs, et en ce dimanche après-midi, je me disais que ça pouvait être une excellente idée de préparer mon gâteau préféré. Le seul truc, c'est que je l'ai jamais fait de toute ma vie. Je sais que c'est mon gâteau préféré parce que je l'ai goûté à maintes reprises. Je l'ai beaucoup goûté. Tout le monde ne le fait pas bien, mais par contre quand il est bien fait, il est incroyable. Étant donné que c'était mon anniversaire il y a pas longtemps, je me disais que ça pouvait être une super idée de le préparer. Alors encore une fois, c'est une recette que j'ai cherchée mais que je n'ai jamais faite. Donc vraiment, on croise les doigts ensemble, j'espère que ça va être délicieux. Il me faut par contre mon téléphone, que je me lave les mains surtout. Je comprends pas pourquoi on n'en parle pas autant du carrot cake. Parce que oui, vu qu'on va faire un carrot cake, je pense de toute façon que vous l'avez compris parce que je l'aurais peut-être mis dans le titre, pas sûr. Mais pour cette recette, j'ai acheté tout le nécessaire hier, donc autant vous dire, je tiens vraiment mon téléphone comme les darons, autant vous dire que ça va être très très chouette. Maintenant l'idée ça va être surtout d'avoir quelque chose de bon. Faut pas que je le fasse en trop grosse quantité parce que en fait y a que moi qui vais le manger. Sinon je le fais pour plus et j'en congèle, non? Allez, 8 personnes. Donc, carottes, levure chimique, noix de muscade, c'était quoi l'autre truc? Ah oui, levure. Je suis trop excitée là à l'idée de faire un gâteau, purée, ça va être trop bien. Je me pose une question. J'ai acheté un mélange de 4 épices du gros. Je crois que dedans il y a tout. Et c'est pour ça que je l'ai pris, mais du coup je voulais regarder. Ah bah il y a un truc 4 épices. Ah bon bah en fait il en faut. Ça me faisait trop rire parce que la dernière fois, je regardais une vidéo de Janty. En fait, elle disait ouais, il y en a, ils se plaignent parce que ils trouvent ça dégueu qu'il y a des cheveux dans le plat alors que t'en as partout sur ta tête en fait. Ah, dégueu. Et c'est vrai. En vrai, c'est pas grave. Surtout que les cheveux, ils sont propres, genre, enfin... Et une balance, évidemment. En sachant que on veut faire... Pourquoi je me mets de travers comme ça, là? Je comprends pas. On mélange les jaunes et le sucre. Le sucre, il en fallait combien? Je vais mettre de côté les blancs. Je sais pas si on va en avoir besoin. Ah non, c'est les jaunes qu'il faut que je mette de côté. Moi, je suis pas trop mauvaise pâtissière, normalement. Je m'en sors pas trop mal en cuisine. Je fais beaucoup au feeling et ça passe de manière générale, donc dans le bol, travailler les jaunes. J'ai jamais testé la technique avec la bouteille là pour aspirer le jaune. Ça me dégoûte un peu d'ailleurs. Après, je vais bien laver les mains parce que clairement, je viens de toucher les œufs et les œufs, ça sort tout droit du de la poule. Même si je mets tout dans un cul de poule. Je suis vraiment trop fière de ma blague. Ok, ensuite on prend une fourchette et il nous a dit de rajouter aussi le sucre. Au pire, si on n'a pas assez, ce sera pas trop sucré, pas trop grave parce que je me rends pas compte, mais 175 g de sucre, on n'y est pas encore. Je sais pas pourquoi je garde tout ça. Tout le sucre. Oh, j'en ai mis 1 g de trop. Je vais bien évidemment le retirer, faut être précis. On mélange, je crois, jusqu'à ce que ça devienne mousseux. On mélange. J'aime bien me faire chier quand même. Ok, vous voyez là, c'est un peu mousse. Oula, bon allez. Je vous montre pas trop parce que je me connais, après je vais le faire tomber. Ensuite, ajouter le zeste du citron. Le zeste? Ok, ajouter le zeste du citron. Je sais pas quelle quantité il faut ajouter. Donc le citron, il faut mettre un zeste. Bon, on va mettre comme on pense. Hein. J'adore l'odeur du citrus. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup non plus. J'ai envie d'en mettre beaucoup quand même, mais il n'y a pas besoin. Amande en poudre, il en fallait combien? 175 g aussi. Et là, il y a pas assez. Oh non, j'ai pris 125 g. Je tamise, mais en fait, ce qu'il y a là-dedans, je vais le mettre quand même dedans. Hein. Ensuite, on va juste avoir un truc, il faut que je coupe d'abord les noix de pécan. Noix de pécan, il en fallait combien de grammes? Combien de grammes, madame Persil? Mais c'est parfait. Et les noix de Grenoble. Je sais pas pourquoi j'ai peur alors que c'est des noix de pécan et des noix en mode ça va m'attaquer. Pas du tout, ma belle. Oui, monsieur, ça arrive. Je sais, vous avez faim. Eh ben, je vous permets pas. Ok.
Je rajoute les noix, j'en fous partout, c'est cool. C'est pas grave. Vous connaissez la musique. Je mélange, je mélange, je mélange. Mais j'ai du mal à croire qu'on va rien ajouter d'autre là parce que y a pas assez de trucs mouillés, non? Enfin, de trucs liquides. Ah non, mais attendez là, il me dit qu'il faut que je monte les blancs en neige après. J'espère que c'est une mascarade. Ajoutez les carottes très finement râpées. Bon, elles sont juste râpées. Ajoutez le jus de citron, mixez encore pour homogénéiser. La pâte doit être assez compacte. Ah oui, donc il faut vraiment que je monte les blancs en neige. Non, non. J'ai déjà essayé de faire ça une fois dans la vie. Je sais pas si je vais en être capable. Je vais en être capable, mais je sais pas si j'ai envie de le faire en fait. Ah, j'ai oublié les épices! Alors, en épices, il fallait de la cannelle, une cuillère à café, gingembre, du sel, une cuillère à café. C'est la base du gâteau, yo! En vrai, la cannelle, j'adore. J'en ai un peu mis à côté, donc on en aura un petit peu plus. Faut être précis. Ensuite, une cuillère à café de sel. Voilà. Une cuillère à café de gingembre en poudre, bien sûr. Oh, c'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure. J'hésite à respirer pour ne pas... Mais j'ai pas mis de farine. Mais je comprends rien à la recette là. Attendez. Ah, c'est de la poudre d'amande, c'est pour ça. Ouais, je disais tout à l'heure, je disais justement que j'avais peur de respirer la cannelle et de la sentir parce que je voulais pas que ça fasse ça et j'ai senti le gingembre et ça me l'a fait. Et ensuite, 4 épices, une pincée. Ça c'est spécial. Hein. Parfait, je sais pas pourquoi j'ai sorti la muscade, il n'y en a absolument pas besoin. Et maintenant, il faut mélanger. J'ajoute les carottes. Ça, on l'a mis. Pour que la cuisine reste organisado. Une carotte, c'est 250. Oula, oula. Ça ira à la poule. Ah non, putain, j'aurais dû mettre les carottes dedans, celles que je mange pas. Bon, là, je les ai pas hachées finement, par contre, les carottes. Hein. Je pense qu'il va falloir que j'y aille à la main. Ouais, je pense qu'il va falloir que j'y aille à la main. Mais en fait, j'ai peur, parce qu'étant donné que les carottes, elles sont pas hachées finement, je me dis qu'à tout moment, en fait, là, c'est une salade que je suis en train de faire. J'aime pas du tout y aller à la main, mais je me fais préchauffer le four, c'est une erreur. 180. Allez, hein, quand faut y aller, faut y aller. Hein. En fait, j'aime pas parce qu'après ça vient se mettre dans mes ongles. Je pense que c'est une erreur de prendre les carottes comme ça. Ah ouais, je sais ce que j'aurais dû faire aussi. C'est les égoutter parce que ça rend beaucoup d'eau les carottes. Mais c'était pas précisé sur la recette aussi là. Non mais c'est pas du tout un gâteau. Non. J'espère que je suis pas en train de ruiner. Et je pense que je vais les plonger. Hein. Je pense que je vais vraiment les plonger. Il est hors de question que je rate. Regardez-moi bien. C'est mort. On va pas rater. Je fais tout avec les yeux. J'aurais dû prendre une assiette creuse ou un bol. J'éponge mon gâteau. Il n'y a pas d'eau qui sort. Il y a un gros morceau de carotte. Ça n'a pas été râpé. Ah merde. Je vais le remettre dedans, mais je pourrais au moins le casser. J'aurais dû y penser. Je le sais que ça rend l'eau. Je les ai pas essorés. Mais quelle erreur. Et là, c'est bizarre. Ça fait pas une boule en fait. Est-ce que je rattrape avec de la farine ou pas? J'y crois. J'y crois. Que tout soit très sec. Même mes mains. C'est sec. Farine, on va faire coco à coco. Faut être précis. Mais c'est au moins pour absorber un petit peu l'eau. Oh là là. Je crois que c'est pas une trop mauvaise idée ce que j'ai fait. Hein. Je rajoute encore. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est la première fois que je le fais. Si c'est pas parfait, même si j'aimerais que ça le soit, c'est pas grave. Je recommencerai. It's okay, it's okay. C'est bien aussi, c'est comme ça qu'on apprend, ça fait de l'expérience comme on dit. C'est ce que mes parents me disent tout le temps quand il y a un truc que je n'arrive pas à faire, que j'échoue. Ils me le disent, c'est pas grave, ça te fait de l'expérience. Et ils ont raison. Et là, je dis tout de suite que j'ai échoué alors que si ça se trouve, ce sera très bon. On ne sait pas. Ok, je pense que c'est bon. Attends, ça dit que ça doit faire une boule ou pas? Faut que j'ajoute le citron. Je sais pas trop, mais il y a un truc qui me déplaît là. Je sais pas pourquoi. Un truc qui m'écoeure. J'enlève les pépés. Ici aussi. Parce que bon, s'il y a des cheveux, qu'il y a des pépins, je vais être la seule à le bouffer le gâteau, mais quand même. Je mérite d'y mettre tout mon cœur. Ça fait encore de l'eau en plus, hein. Évidemment, puisque je rajoute du citron. Donc je vais rajouter encore un peu. Bon, on va voir. C'est écrit un jus de citron. Pour une raison qui m'échappe, la caméra vient de s'éteindre. Ça va, j'étais vraiment pas en train de parler, j'étais très concentrée. Je sais pas si ça va être bon en goût, mais vous voyez là, on a un truc qui ressemble à ça. J'ai vraiment pas l'impression de faire un gâteau. Donc écoutez, on va prier.
Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer, monter les blancs en neige et après, on va prier. Ah non, pas tout de suite. Après, il faudra faire le nappage, je sais plus comment on appelle ça, le glaçage. Mon téléphone continue à faire des trucs tout seul. Ensuite, ça. Ça, on va en avoir besoin, ça n'a rien à faire là. Est-ce que plutôt que de faire des blancs en neige, je mettrais pas de la levure chimique? Faut être précis. Parce que je me dis qu'en vrai, s'il me demande de monter les blancs en neige, c'est sûrement pour faire gonfler. Mais en réalité, je peux le faire gonfler avec ça. Parce que de toute façon, je n'ai même pas de fouet. Je l'ai pas tamisé. C'est terrible. Non mais je vais mettre tout le sachet en vrai. Faut être précis. Voilà. Mettre du beurre, je peux mettre du papier cuisson. Mais c'est exactement ce que je vais faire. Voilà, je préfère mettre du papier cuisson parce que je me dis que je vais avoir du mal à le démouler. Mais peut-être pas, hein. En vrai ça devrait pas être compliqué. Hein. La recette ils disent de mettre du beurre, on va mettre du beurre. Je veux bien avoir la flemme, mais quand même. Enfin un gâteau on fait bien yo. Donc moi ma technique, vraiment pour beurrer, là pourquoi depuis tout à l'heure je dis mouler. Là je prends du beurre, je le mets là, je l'étale avec les doigts. Normalement je le fais avec un sopalin, mais étant donné que je suis un peu... je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, normalement je le fais avec un sopalin, mais étant donné que tout est ouvert et tout, je sais pas si le sopalin il sera bien propre, et je vous avoue que j'ai pas envie de prendre de risques. Le matin, je me réveille, j'ouvre les trucs et je suis persuadée, il y a des geckos, ils viennent faire caca dessus. Je pense, hein, j'en suis pas sûre, sinon je m'essuierai pas avec. Mais en fait, rien que l'idée d'y penser, de me dire, tiens, je vais étaler mon beurre avec. On va pas se mentir, vous n'avez pas envie. Ok, maintenant que on a étalé le beurre, on va mettre notre mixture. J'espère que ça va être bon. Tadam! 40 minutes. Là, on va pouvoir passer un petit coup. Ah mais non, mais en fait, c'est pas fini. Il faut faire la... Comment ça s'appelle? Le nappage, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Bon, vous êtes clairement en train de faire une sieste là-bas, là. La caméra, elle fait que s'éteindre parce qu'il fait trop chaud. Du coup, je vais vous laisser vous reposer un petit peu. Et en attendant, j'ai pas chômé. Ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que je commence à préparer le glaçage. Le cadrage, ce sera comme ça. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais peut-être... Ce sera peut-être un peu mieux comme ça. Et glaçage, c'est vraiment simple. Donc, écoutez, on va vous laisser vous reposer. Le gâteau comme ça, en même temps, hop, il cuit. Le glaçage, c'est sucre glace, beurre, citron, quelques gouttes de citron et du cream cheese. Et c'est tout. On va voir si c'est bon pour l'instant. Après, ça sent le beurre, quoi. On verra. Je suis étonnée de la quantité de sucre, par contre. On s'en rend pas compte d'habitude. Hein. Il y en a beaucoup, là. Et je crois que, par contre, le cream cheese, c'était 100 grammes. Ah merde. Mais en fait, c'est vous qui allez me dire le poids. C'est bon, j'ai regardé. Il faut 100 grammes. Oula. Ça me choquera toujours, ce genre de truc. Faire un gâteau avec... genre du Philadelphia. Surtout que moi je trouve que ça a énormément de goût, le Philadelphia. Dieu merci, on le sent pas. Pourquoi on met du fromage en fait? Ok, c'est bon. Ah non, j'avais pas envie de faire avec mes doigts. Et là, le gâteau ça sent bon. Je mélange et on se retrouve tout à l'heure. Attendez, mais on en parle de ça ou pas là? Je m'attendais pas à ça. Regardez. J'ai trop mal parlé du Philadelphia en mode... Pourquoi on met du Philadelphia? Je comprends pas, mais regardez, tout s'explique. Tout s'explique. Je vais goûter. Oh là, c'est trop bon. Bon les gars, ce que j'ai fait du coup, c'est que ça y est, je l'ai nappé. J'ai mis les noix de pécan, j'ai tout mis. Et étant donné que la caméra, en fait, elle s'éteignait parce que c'était en surchauffe, il faisait vraiment trop chaud. J'ai fait ça et en fait, en principe, normalement, on est supposé le mettre au frigo. On est supposé le mettre au frigo et patienter 12 heures avant de le manger. Moi, ça m'embête un peu. Je pense que je vais le mettre au frigo maintenant. Et je vais le goûter tout à l'heure. Alors, je pense que c'est pas en mangeant une petite part que du coup, ça va me nuire. Mais le problème, c'est que j'aimerais bien le faire bien cette semaine et n'avoir vraiment genre que ce que j'ai à manger là ou quoi. Donc je vais quand même goûter ce soir, histoire de... Je vais vous dire, en vrai, je vais le mettre au frigo là et je vous dis tout à l'heure direct. Quand c'est le dessert, je le goûte et on va ensemble. J'espère que c'est bon. Franchement, le résultat, il a l'air pas trop mal, hein, donc je veux pas m'avancer, mais j'espère que ça va. Tadam!
Il s'agirait de prier pour que ce soit bon. Est-ce que c'est bon? Franchement, j'ai pas énormément d'attentes parce que on a vu tout à l'heure, il y avait un gros problème au niveau des carottes. Par contre, si c'est bon, je save cette recette. Je la save pour la reproduire parce que là, ça voudrait dire banger. Je vais essayer de me couper une part pas trop grande. Ça me semble vraiment parfait. Oh les gars, il y a un cheveu dedans. Il y a un cheveu pile dans la partie que j'ai coupée. C'est une vanne. Attendez, là on voit bien là. Là on voit bien. Bon, écoutez, de toute façon, c'est pas grave, c'est mon cheveu en plus, donc bien évidemment que je vais l'enlever. Il n'est pas question que je le laisse comme ça. Donc on va dire que c'est ok. Je vous montre un peu de près. En vrai, je sais pas, purée. Alors, je fais une petite photo comme ça, je vous la partagerai en story. En vrai, de vrai, c'est pas si pire, mais ça peut être amélioré de fou. J'ai un début de recette. Parce que c'est pas si pire, mais ça peut être amélioré de fou. Je sais pas combien de fois je l'ai dit, mais je le pense. C'est pas grave. C'est une première. Demain, je pense que je vais laisser refroidir et je vais essayer d'emballer pour mettre au congèle. Bon, du coup les gars, c'est sur cette petite dégustation que l'on va se laisser. Je pense que je ferai un autre épisode pour améliorer la recette. Celle-ci, on peut la garder, mais je pense qu'on peut améliorer quelques petites choses. C'est pas la meilleure recette de carrot cake, mais elle est très bonne. Heureusement qu'il y a le nappage là par-dessus, le glaçage. Ça sauve un peu les mœurs parce que sinon il est un petit peu sec le gâteau. J'aurais pas pu faire un mariage et une lune de miel ou je sais pas. En tout cas les gars, j'espère que vous avez apprécié de passer ce petit temps avec moi. Moi comme d'habitude, j'ai adoré passer ce petit temps avec vous. J'ai eu le plaisir de voir aussi que ça y est, on est 800 sur la chaîne et ça me fait vraiment trop plaisir, ça me touche énormément. Merci. Merci 800 fois et merci plus de fois aussi parce qu'il y en a beaucoup qui regardent et qui sont pas forcément abonnés. Écoutez, c'est pas grave, moi je suis pas là pour vous forcer, je suis juste là pour vous passer un bon moment après. Donc la sauce s'appelle la diff quand même. Bon écoutez, je vous embrasse, on se dit à la semaine prochaine du coup dans une nouvelle vidéo. Bisous. Ce qui est étonnant en vrai dans le gâteau, c'est que le meilleur pour l'instant du coup c'est le nappage mais avec la croûte. Vraiment très sec. Mais par contre la croûte délicieuse hein. You're young and fragile, like a bird in the sky. And I'm old like gravel, I've been kicked around too many times. I'd never hurt you if I could, so you let your guard down. You're like a glass of wine.